monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous faire mes indispensables pour moi lorsque bébé arrive chez nous. Donc c'est une vidéo qui m'a été énormément demandée et que moi personnellement j'ai adoré regarder quand j'étais enceinte parce que ça m'a beaucoup servi et c'est vrai qu'il y a des choses qui sont vraiment utiles. Donc j'espère que cette petite vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Donc ça sera pas dans l'ordre du plus important au moins important, je vais dire au fur et à mesure. Alors pour moi la première chose indispensable c'est le compartiment à poudre. Donc je vous mettrai plein de photos ici pour que vous voyez de quoi je parle. Donc c'est les dosettes de poudre déjà toutes prêtes en fait. Donc avec notre gros pot de poudre on fait les petites dosettes dans le petit truc à poudre et on a juste à verser dans le biberon. Donc quand on se promène ou même quand on est chez nous, clairement on prépare ça pour la journée et c'est beaucoup plus facile que de prendre la petite cuillère et de mettre dans le biberon. Enfin clairement on n'a pas vraiment le temps, ou quand bébé a faim il pleure, donc c'est beaucoup plus rapide le petit truc à doseur. Donc ensuite ça c'est un truc qui a été révolutionnaire pour moi, surtout pour les nuits, parce que bébé bien évidemment boit toutes les 3 heures, donc il dort mais il se réveille bien toutes les 3 heures et la première semaine ça va, on n'est pas trop fatigué, la deuxième semaine ça va, la troisième semaine on commence à être un peu fatigué et c'est le baby chauffe, ou je sais pas trop comment ça s'appelle, je vais vous mettre une photo ici en fait. Ça chauffe votre eau à température pile poil nickel chrome, c'est pas comme le biberon où parfois c'est trop chaud, c'est trop froid, quand c'est trop chaud faut attendre que ça refroidisse. Cet appareil là c'est vraiment magique, magique, magique. Il y a plein de tutoriels sur internet, sur YouTube, franchement c'est un peu cher, mais on peut le trouver d'occasion. Moi personnellement je l'ai acheté d'occasion à 30 €, au lieu de en magasin je crois que c'est un peu plus d'une centaine d'euros si je me trompe pas. Mais franchement c'est magique, magique, magique. Et par la suite ça chauffe les petits pots, enfin franchement c'est vraiment magique. Ensuite pour ma part aussi quelque chose que je ne me passe pas, c'est le coussin de base qu'on appelle le coussin d'allaitement en fait, ou le coussin de grossesse, le truc rond là où on peut mettre bébé au milieu. Moi je m'en sers quand je lui donne le biberon parce que je trouve que quand on tient notre bras comme ça au fur et à mesure, parce que moi en plus mon petit bout de chou il prend 15 à 20 minutes à boire son biberon, donc c'est un peu long et je trouve que c'est un peu lourd. Donc du coup je pose mon bras sur le coussin d'allaitement, surtout la nuit en fait, parce que quand il me réveille vers 3 h du matin c'est l'heure où j'ai le plus de mal à me réveiller. Si j'arrive vraiment pas à me réveiller, c'est papa qui se réveille, mais souvent c'est un peu plus moi dans cette heure là parce que papa travaille le lendemain. Mais du coup j'ai pas trop la force, enfin clairement je pose mon bras sur le coussin d'allaitement. Moi personnellement ça m'est beaucoup utile. En plus ce petit coussin là je le pose sur le canapé, je le pose aussi dessus, comme ça il s'endort, parce que du coup la journée je parle, si j'ai des amis qui viennent ou quoi, ça fait du bruit et lui il aime beaucoup, du coup ça l'endort. Parce que l'après-midi quand il fait une sieste je le mets pas dans sa chambre dans le noir, parce que sinon après il va confondre jour et nuit, et du coup la nuit c'est vraiment la nuit, donc dans le noir, alors la journée je ne le mets pas dans le noir. Ensuite, actuellement quelque chose qui est indispensable, c'est le médicament contre les coliques. Donc j'allais vous le chercher comme ça vous allez pouvoir voir. Donc c'est ça, donc ça s'appelle Ergifilus, je sais pas si ça se prononce comme ça. C'est un petit sachet en poudre qu'on met dans le biberon une fois par jour, tous les matins. Et ça empêche qu'il ait mal au ventre, et franchement ça a été révolutionnaire parce que pendant 2 jours je n'avais pas de comprimé, rien du tout. Et il a fait que pleurer parce qu'il avait super mal au ventre et que je n'arrivais pas à le calmer, que ça soit à le porter, à lui donner son bain, à lui donner à manger, à lui masser son ventre. Franchement c'était vraiment super compliqué de le calmer. Du coup je suis allée à la pharmacie en espérant que cette petite chose fonctionne. Et ça fonctionne vraiment super bien. Là actuellement il dort, donc j'ai le temps de tourner ma petite vidéo. L'après-midi il dort, la nuit il dort. Donc c'est vraiment magique. Et franchement, certes c'est pas... Enfin en plus c'est naturel, c'est aux plantes je crois. Ok, c'est pas trop bon de donner des médicaments aux bébés, tout ça, mais ils ont tellement mal au ventre à cause des coliques que je pense que c'est mieux de faire ça que de les laisser souffrir. En plus c'est plutôt naturel, c'est des défenses naturelles, c'est marqué. Donc... voilà, donc franchement ça par contre c'est vraiment pour ma part un indispensable. Ensuite un autre indispensable pour moi c'est la baignoire sur pied. Donc parce que moi chez moi je n'ai que 2 douches, enfin j'ai 2 douches et 2 lavabos, je n'ai absolument pas de baignoire. Et dans tous les cas je ne l'aurais pas lavé dans une baignoire parce que on est obligé d'être plié comme pas possible. Et moi franchement non merci, parce que au bout du compte c'est lourd un petit bébé à bout de bras parce qu'il faut bien qu'on ait cette main libre pour le laver, le mouiller, tout ça. Donc il est que sur ce bras là, donc à force c'est un peu lourd. Moi mon petit loup il va bientôt peser 4 kilos, donc voilà.
Donc moi je vais vous mettre une petite photo ici de ma baignoire. Donc c'est une baignoire sur pied qui est à ma hauteur, du coup j'ai pas à me baisser, à avoir mal au dos. Surtout que parfois il y a certaines mamans où l'accouchement elles ont beaucoup de points de suture. Il suffit que vous ayez une césarienne ou autre, ça peut être douloureux de donner le bain à votre bébé. Le fait de se baisser, de rester debout longtemps. Moi personnellement non, mais voilà, après on peut le laver dans l'évier au début, mais ça grandit très vite et moi je trouve que l'évier c'est un petit peu encombrant quand même. Donc du coup, pour moi la baignoire sur pied c'est vraiment indispensable. Ensuite, une autre chose indispensable c'est la poussette 3 en 1, je sais pas si ça s'appelle comme ça. Donc c'est avec le cosy, le truc de la poussette et le landau. Non, on n'appelle pas ça comme ça, la nacelle, je sais pas trop comment on appelle. Mais moi, ma poussette, le cosy va dans la voiture et va aussi sur la poussette. Comme ça évite de mettre bébé dans le cosy, de le sortir, de le mettre dans la poussette. Surtout s'il dort, ça va le réveiller. Donc pour moi, ça c'est vraiment quelque chose indispensable. Le cosy qui va dans la voiture et aussi sur la poussette. Moi franchement, c'est vraiment magique parce que du coup, tu as juste à poser le cosy dans ta voiture, le reprendre, le poser sur la poussette et comme ça le réveille pas, surtout quand on va faire nos courses ou autre. Après si ça le réveille, pour le rendormir ça va être vachement compliqué, donc pour moi ça c'est vraiment un truc indispensable. Ensuite je dirais pas que c'est indispensable, mais c'est quelque chose que je me sers tout le temps, c'est une veilleuse, parce que du coup mon bébé dort dans le cododo dans ma chambre à côté de moi je vais y arriver. Et du coup, vu qu'il est petit, tout ça, parfois ça peut arriver qu'il régurgite ou qu'il ait mal, enfin qu'il ait bu trop vite son biberon, donc du coup il a un peu de remontée ou quoi. Donc moi personnellement j'ai une veilleuse dans ma chambre, donc ça éclaire pas énormément mais ça éclaire. Ça me permet de le voir la nuit, parce que si j'entends des bruits bizarres ou si j'ai l'impression qu'il régurgite ou qu'il y a quelque chose qui le gêne, j'ai juste à regarder, ça évite d'allumer la grande lumière qui est clairement insupportable à 3h du matin. Et en plus, quand il se réveille pour réclamer le biberon, je n'ai aucune lumière allumée. Il y a déjà la petite veilleuse qui me suffit largement pour pouvoir le prendre du lit et l'emmener dans ma salle à manger pour lui donner à manger. Donc pour moi, pour ma part, pour moi, je ne pourrais pas me passer d'une veilleuse parce que ça me rassure d'avoir une petite lumière et de pouvoir le voir la nuit s'il y a quelque chose ou autre. Et de toute façon, mon petit loulou, il a peur du noir, donc voilà. Ensuite, pour moi, quelque chose qui est indispensable, c'est l'écharpe de portage. Donc, je n'utilise pas de porte-bébé car bébé, pour moi, est trop petit pour aller dans un porte-bébé. À 3 semaines, c'est un peu bof. L'écharpe, c'est vachement plus naturel, si je peux dire ça comme ça. Parce que quand on le met, il a l'impression d'être dans notre ventre, quand il était dans mon ventre, en fait. Et moi, je trouve ça vachement pratique. En plus, lui, il adore. C'était le seul truc qu'il calmait quand il avait des coliques. De l'écharpe de portage, le fait d'être contre moi, contre ma chaleur corporelle, et du coup je pouvais marcher, je fais le ménage, tout ça, parce qu'il faut savoir que j'ai les mains libres du coup, vu que c'est l'écharpe qui le tient, et du coup ça l'endormait vraiment, j'avais même pas besoin de me secouer comme ça pour le bercer, vu que c'est l'écharpe qui le faisait tout seul, vu que je faisais pas vraiment attention, je faisais tout mon ménage, tout ça. Donc moi clairement c'est quelque chose que je ne pourrais pas du tout me passer. Je vous ferai une vidéo je pense sur les différentes techniques de portage. Moi j'en utilise qu'une, mais il y en a plusieurs, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à me le dire en commentaire. Mais moi en tout cas, l'écharpe de portage c'est quelque chose d'indispensable. Après je sais que toutes les mamans ne sont pas à l'aise du tout avec une écharpe de portage parce que ils ont peut-être peur de mal la mettre, ou il faut juste savoir aussi la mettre, c'est pas toujours évident. Mais une fois qu'on a pris le pli, je trouve que c'est vachement sympa, et puis ça fait vraiment un contact avec le bébé parce qu'il est contre nous, et à la fois ça vous permet de faire autre chose, parce qu'il y a certains bébés qui pleurent vraiment beaucoup malheureusement. Après par la suite ça va mieux, mais au début il y a beaucoup de bébés qui pleurent beaucoup. Moi j'ai cette chance qu'ils ne pleurent pas beaucoup, mais il y a beaucoup de bébés qui pleurent, et du coup ça permet quand même de faire son petit ménage, de prendre un peu soin de soi, le temps de se maquiller, tout ça. Bébé est sur vous et vous avez vos mains libres. Donc moi, je pense que c'est quelque chose que je pourrais vraiment conseiller. Si vous hésitez, je pense qu'il faudrait vraiment que vous regardiez des tutoriels, comment utiliser une écharpe ou autre. Franchement, c'est vraiment super. Ensuite, moi, quelque chose auquel je pourrais pas me passer en ce moment, c'est le Dodom. Je crois que ça s'appelle comme ça. Je vous mettrai une petite photo ici. C'est un coussin qui prend la forme du bébé, et quand on le met dedans, il est tout regroupi sur lui-même en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vais vous montrer parce que actuellement mon bébé est dedans. C'est un petit coussin comme ça, et bébé, bon bah, il gigote un petit peu mais il dort.
bébé est dedans en fait et ça prend sa forme de son corps et franchement je trouve ça vraiment super. Donc ça c'est quelque chose, enfin je le mets dedans clairement parce qu'il aime beaucoup être dedans, il est tout groupi sur lui-même comme vous pouvez le voir et franchement ça l'aide vraiment beaucoup à dormir, surtout la journée. Donc après certes il y a beaucoup de parents qui ne l'ont pas, mais moi personnellement c'est quelque chose que je trouve vraiment super et après c'est un petit peu cher mais franchement moi je trouve ça vraiment bien. Et ensuite le dernier truc que je pourrais conseiller c'est la tétine. Donc moi j'ai voulu lui donner la tétine mais bien évidemment il ne l'a pas pris et en fait j'ai le malheur de lui avoir donné mon pouce. J'ai une sage-femme à la maternité qui m'a dit écoutez s'il prend pas la tétine essayez peut-être de mettre votre pouce. J'ai mis mon pouce une fois et maintenant il me le demande tout le temps. Donc, enfin tout le temps, pas la nuit, heureusement, mais la journée quand il pleure ou qu'il a un peu de mal à s'endormir, je lui donne mon pouce et ça l'endort. Donc c'est pas terrible, il va falloir que je retire cette manie. Mais il aimerait prendre son pouce à lui, mais il est trop petit, donc je pense que quand il va être plus grand, ça va être beaucoup mieux pour qu'il prenne son pouce et il prendra plus le mien, je l'espère. Parce que quand il va avoir dedans, ça va pas être super. Mais c'est la seule chose qu'il calme, mon pouce, donc voilà. Mais ouais, la tétine, je pense que ça peut être vraiment bien. Il y a certains parents là, qui veulent pas donner la tétine à leur bébé, mais ils ont besoin d'une succion quand ils sont petits. Ils ont besoin de téter quelque chose et ça évite de leur donner tout le temps à manger. Et parfois, ça peut même écarter certains biberons. Donc moi, je trouve que la tétine, ça peut vraiment être quelque chose de bien. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi en tout cas j'ai adoré la filmer comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram, mon compte TikTok. Et je vous ferai une petite vidéo pour vous présenter mon entreprise parce que j'ai ouvert ma petite entreprise de produits de beauté. Donc j'espère que cette petite vidéo vous plaira quand je vais vous la faire. Je vous ferai aussi une vidéo sur mes achats de grossesse que j'ai achetés qui me servent strictement à rien du tout. Donc c'était des gens qui me disaient non mais ça c'est vraiment super, non mais ça tu pourras pas du tout t'en passer. J'ai acheté plein de trucs qui me servent à rien du tout. Donc je vous ferai une petite vidéo sur ça parce que ça peut être aussi utile de ne pas acheter des choses que tout le monde vous dit alors que ça sert strictement à rien, on s'en sert jamais. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi je vous fais de gros bisous et à une prochaine vidéo. Bisous!